Un nouveau mois, une nouvelle émission et surtout un nouveau thème. Le thème de ce mois porte sur la culture du chou. Avez-vous déjà vu une belle plantation de choux? On va voir ça tout au long de cette émission. Amis téléspectateurs, je vous invite à vous installer confortablement et retrouvons-nous tout de suite. Bonjour Monsieur Adam. Bonjour Madame. L'équipe de Agrima vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Oui, merci beaucoup. Pour cette édition, on parle de la culture du chou. Oui. Et pour parler du chou, on veut d'abord savoir comment choisir la semence du chou. Bon, vous savez, le chou, c'est une plante potagère, donc c'est un légume de la famille des crucifères. C'est une plante facile à cultiver, mais il faut un bon choix de la semence. Parce que tout part de la semence. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut bien choisir la semence. Donc, dans la semence de chou, il y a plusieurs variétés. Il y a des variétés hybrides, il y a des variétés standards. Donc, le choix de la variété va porter sur plusieurs aspects, sur plusieurs caractéristiques même d'abord de la variété, qui peuvent être la tolérance à la maladie, la précocité, le rendement, le cycle. Donc ça, c'est les facteurs qu'il faut prendre en considération pour le choix de la variété. Sinon, il y a plusieurs variétés de choux sur le terrain, plus de 50 variétés. Mais il faut se baser sur des critères, comme je vous disais, la précocité, le rendement, la tolérance à la maladie, ainsi de suite. Et quelles sont les variétés qui existent au Cameroun? Il y a plusieurs variétés. On n'arrive même pas à satisfaire le marché. Oui, le chou-fleur, le chou vert, il y en a plein. Et dans chaque gamme, on a 4-5 différentes variétés. Le chou-fleur, c'est comme la fleur. En voyant ça de loin, c'est comme une boule de coton. Bon, mais dans les variétés de chou-fleur, il y a le chou-fleur blanc, comme le blanc, et il y a des variétés qui donnent un blanc lait. Le chou de Chine a une forme allongée. C'est pas rond comme le chou vert. Bon, c'est vrai que les feuilles sont un peu vertes, mais sinon, la longueur du pétiole, on peut dire, est blanc. Bon, quand on voit chou, ça se ressent, mais sinon, sur la grosseur du chou, c'est-à-dire de la tête. Bon, et puis sur chaque variété, il y a une fiche technique qui accompagne, qui explique la spécificité de la variété pour sa tolérance, pour sa précocité, pour sa productivité. Donc nous, on accentue beaucoup nos ventes sur les nouvelles variétés, c'est-à-dire les variétés hybrides. Donc, mais la spécificité de la variété hybride, il y a un F1 qui est marqué. C'est ça qui fait la différence avec les variétés standards qui n'ont pas le F1. Bon, toutes ces variétés existent, que ce soit les variétés standards, que ce soit les variétés hybrides. Faisons plus l'accent sur les variétés hybrides pour un bon rendement, pour la précocité. Comment préparer la pépinière? Parce que tout part de la pépinière. Oui, bon, vous savez, ça dépend des zones. Par exemple, dans le littoral ou bien l'ouest, où on a 3 saisons. Il y a une première saison de pluie, une petite saison de pluie et puis la saison sèche aussi. Donc on a presque 3 saisons. Donc pour faire la pépinière, on va se baser sur la période de retour des pluies. C'est ça qui va conditionner la pépinière. Donc pour faire la pépinière, on doit d'abord préparer le terrain. 2 semaines avant la mise en place de la pépinière. Donc, on prépare le terrain. Il faut d'abord, s'il y a une bonne pluviométrie, on laboure la parcelle. Là où on doit mettre la pépinière. On doit confectionner les planches ou bien les billons. Souvent, on peut faire ça sur des sols plats avant d'ensemencer les graines. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et en saison, que ce soit en saison de pluie, comme ici, la saison de pluie, ça part de février. Souvent, je pense, s'il y a un retour de pluie. Il y a aussi une deuxième saison de pluie en juillet. Et la saison sèche en août ou septembre. Donc la préparation de la pépinière aura lieu 1 mois avant le retour des pluies. C'est-à-dire la période là permettra au producteur de préparer sa parcelle de plantation aussi, en attendant les plants. Quand on a terminé sa pépinière, quelles sont les précautions à prendre pour le repiquage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, selon les variétés, ça dépend. Mais sinon, la pépinière dure entre 20 et 25 jours pour avoir des bons plants à repiquer. Qui veut mettre ses bottes et nous retrouver
au champ pour voir comment est-ce qu'on cultive le chou, quelles sont les variétés qu'on cultive. Et ça, on va le faire à Thian. Mettons-nous en route et retrouvons-nous juste après. Nous sommes à Bafondi Djitcha, localité située à un jet de pierre de la ville de Thian, région de l'Ouest. Ici, la culture maraîchère fait partie intégrante du quotidien de ces populations, à l'instar du chou. Ça, l'aspect du cinéma. Il faut au préalable apprêter une pépinière pour plus d'efficacité, où les jeunes plants y séjourneront environ 20 jours. C'est le jour de repiquage. Toute la famille s'y attelle pour le bon déroulement de cette tâche, aussi déterminante pour la suite. Les plants sont préparés et le sol apprêté pour la circonstance. Nous, on a d'abord lancé la fiente. Après avoir fait le traçage, on lance la fiente avant de commencer à planter. Comme vous aviez vu, comme on est en train de planter là. Si la distance entre les plants est respectée, alors le repiquage peut commencer. Pour le faire, il est important de mettre une première couche de fiente pour la fertilisation du sol. Ensuite, y verser une autre couche, mais de terre, sur la fiente pour enfin repiquer le chou. Bon, la pépinière, nous on lance ça après avoir 18 jours. Bon, avant qu'on recommence à venir germer. Germer, ça fait 18 jours, pardon. Bon, avant qu'on ressort ça, pour venir mettre comme vous voyez là. 2 semaines plus tard, nos plants sont bien fixés. Un mois après le repiquage, nous pouvons admirer la splendeur de nos choux. Comme toute autre culture, il est nécessaire d'apporter un entretien particulier aux choux pour un meilleur rendement. Madame Kenfax ne manque pas à cette règle pour permettre aux choux d'entrer en maturité. Le chou pommier, il est temps de le récolter. Après la récolte, direction Balessin, où la vente du chou a trouvé un marché constant. Arrêt obligatoire exigé par les passagers des bus de transport, mais également des véhicules personnels ayant pour seul objectif l'achat des choux à Balessin. Nous vendons comme ça 2 têtes à 300. On achète à 4000. Maintenant, il y a peu de clients parce que le dehors n'est pas bien. Avant, ça, on se défendait.
Je vends même les choux rouges, même les carottes, même les pommes. La vente des choux ici à Balessa est bien parce que c'est notre culture et nous cultivons sur notre terrain. Le Cameroun, qui a des terres favorables à l'agriculture, mais a également la lourde charge de ravitailler la sous-région Afrique centrale en choux, ne satisfait toujours pas cette demande, malgré les conditions climatiques en sa faveur. Alors, tous au champ et cultivons le chou. Est-ce qu'il est possible de faire le semi-direct? Oui, c'est possible, mais seulement que passant par la pépinière, on gagne en temps et en argent. Parce que si on plante directement, si on sème directement, les 20 jours que la graine pousse, il y aura un entretien supplémentaire. Mais si on fait ça sur des petites parcelles, on aura moins de travail. Donc l'entretien, par exemple, de 200 mètres carrés de pépinière sera plus facile que d'entretenir un champ d'1 hectare en semi-direct. Donc, en faisant la pépinière, le temps qu'on entretient cette pépinière, on a tout le temps de préparer la parcelle où on va planter les plants. Donc, on gagne en temps en faisant la pépinière. On entretient la pépinière, entre-temps, on prépare la parcelle à planter aussi. Parce qu'une fois qu'on est planté, il faut arroser. Et quand on arrose, il y aura les herbes qui vont pousser. Il faut enlever ces herbes-là, parce que sinon, en mettant les engrais, les herbes vont entrer en compétition avec la plante désirée. Et puis ça va absorber les quantités d'engrais qu'on a mis pour la plante désirée. Donc il faut absolument désherber, soit à la main, soit à la binette, chaque fois, autant de besoins qu'il y a présentation de mauvaises herbes. Quelles sont les maladies qui attaquent le chou? Bon, il y a plusieurs maladies, mais sinon les maladies les plus fréquentes, ici nous avons la fonte des semis. La fonte des semis, c'est à partir de la pépinière. Ouais. Donc ça crée l'immortalité des jeunes plants en pépinière. Donc absolument, il faut traiter ça avec un fongicide de la pépinière. Après plantation, il faut faire la même chose. Bon, en plus de ça, il y a la pourriture. Il y a des pourritures diverses, que ce soit les feuilles, les tiges, le chou même. Il faut un traitement fongique. Bon, il y a l'Stymphilium qui attaque les feuilles, qui entraîne le dessèchement de ces feuilles-là. Une fois que la feuille se dessèche, la plante n'arrive pas à bien faire la photosynthèse. Donc il faut absolument lutter contre ces pourritures-là en utilisant les produits fongiques comme le mancozeb. Bon, en plus de ces maladies fongiques, il y a aussi les ennemis. Il y a le ver gris qui attaque les racines. Il y a aussi les chenilles, les pucerons qui attaquent aussi les feuilles. Une fois la feuille est percée, ça court-circuite le processus de photosynthèse. Donc la plante ne grandit pas bien, la tête du chou ne se forme pas. Donc il faut traiter aussi ces chenilles. Il y a aussi la hernie du chou. Oui, ça c'est une maladie qui est plus répandue. Oui, la hernie du chou. Donc il faut vraiment un traitement fongique à la base. Bon, mais sinon il y a un contournement à ça. Il faut choisir des variétés qui tolèrent à ces maladies. Oui, il faut choisir des variétés qui tolèrent à ces maladies. Bon, en fonction de saison, à Semagri, nous avons des variétés qui tolèrent à ces maladies de la hernie, de la gale, du chou, le Stymphilium. En saison de pluie, nous avons le chou Vizir F1, qui est une variété hybride. Nous avons le F1 Kaka Cross. Nous avons le chou Green Coronet, le Green Vervet en saison de pluie. Parce que c'est la période où il y a plus de présence des maladies fongiques. Bon, mais en saison sèche, nous avons aussi le chou F1 Sultana, le chou F1 Royal Cross, le chou F1 Green Coronet Majesty et le chou F1 Calife qui sont sur le terrain présentement. Comment reconnaître un chou qui est arrivé à maturité?
Bon, en principe, en fonction des variétés, nous avons des variétés de 60 jours, de 90 jours, de 120 jours. Donc, en comptant à partir du premier jour de la plantation jusqu'à 60 ou 90 jours en fonction des variétés, on estime. Et puis en fonction des variétés, quand le chou est précoce, ça se forme bien. Les premières feuilles recouvrent totalement la tête. Donc là, le chou est entré en maturité. On peut déjà le récolter. Après avoir suivi tout le processus, quel est le rendement par hectare pour une plantation de chou? Bon, le rendement par hectare, selon les variétés, on peut avoisiner 150 à 200 tonnes par hectare. Parce qu'il y a des variétés de choux dont la tête pèse 3 kg, 2,5 kg à 3 kg, selon les variétés hybrides que j'ai citées. Donc, selon les techniques culturelles, on peut avoisiner 150 à 200 tonnes par hectare. Amis téléspectateurs, comment vendre ou acheter le chou? Ça, c'est la question qu'on s'est posée et nous allons vous balader dans les marchés de Douala. Regardons ceci, retrouvons-nous juste après. On arrive selon d'après l'heure que la voiture entre. Il y a les gens qui veillent même. Les gens qui entrent à 1h, 2h, 3h. Vous comprenez? Donc ça dépend de la voiture qui entre. Et il y a les gens qui finissent même leur boulot avant même 8h, 10h, même 17h. Donc parce que le travail devient trop dur. Ce n'est plus comme auparavant. Quand on pouvait faire le vieux frère sans quelqu'un de sache même, tu rentres même faire encore d'autres boulot. Maintenant c'est trop dur. On supervise le chargement. Oui, parce qu'il y a certains chauffeurs qui quittent comme ça pour décharger les choses ici, aller charger encore les choses ailleurs pour rentrer peut-être à l'ouest avec. Donc le chauffeur faut sortir pour venir la libérer. Tu fais le reportage, tu vois une voiture qui est venue à 2h, voir l'heure que ça finit. C'est un peu à 7h. Elle n'aime pas mouiller le maillot. Il n'aime pas. Filmez celui-ci. Non. C'est un grand chauffeur là-même. Dans la nuit, il y a les clients qui sortent peut-être un peu de loin comme ça là. Donc, avant de venir, on les a contactés au téléphone. Ils viennent maintenant regrouper et après maintenant, ils portent pour aller dans leur lieu de commerce, de là où ils vendent quoi. Les clients de ce marché commencent à 3h. On fait la vente jusqu'à 15h, 16h. Mais on le vend en sac et en détail, la période des choux. C'est à la période. Le prix a baissé par rapport comme avant. Parce qu'avant, on vendait le sac à 18 000 francs. Auquel aujourd'hui, le prix de sac de chou est déjà à 8 000, 8 500. Le prix des jardiniers, bon, c'est environ 5 000. La manutention, c'est au moins 3 000 francs. Justement, il y a les choux rouges, il y a les choux verts, il y a les choux fleurs. Il y a au moins 4 variétés de choux. Il y a la Guinée qui vient ici nous acheter les choux. Il y a le Gabon. Donc l'Afrique centrale en général se ravitaille dans ce marché. Il n'y a que Dieu qui nous protège. Il n'y a que Dieu qui nous protège dans ce marché. Et puis, depuis que le corona a commencé, on n'a pas encore suivi un cas de mort dans ce marché. Ça, c'est la saison pluvieuse, ça, c'est la saison des choux rouges.
Ce n'est pas seulement les Camerounais qui mangent. Les Gabonais, ça part au Gabon, ça part en Guinée, même en Centrafrique. Donc les jeudis, les lundis et les jeudis, il y a les Gabonais qui viennent acheter le chou. On y vend en détail et en gros. Il n'y a pas seulement une seule variété, il y en a plusieurs. Ça c'est sauvage, on appelle ça chou sauvage. Ça n'attire pas la clientèle. La difficulté, quand il pleut, il y a parfois la saison pluvieuse. Par exemple, comme nous avons déjà fait 2 jours, le marché n'est pas nettoyé, il y a la saleté, ça dégage partout. C'est un peu, oui, les difficultés que nous trouvons sur le terrain. Nous les déchargeurs et porteurs, ça dépend de l'arrivée des camions. Donc nous les déchargeurs, nous visons l'arrivée des camions. Parce que nous ne sommes que là pour attendre les produits et autres comme choux, pommes de terre et quoi que ce soit que vous voyez dans ce marché comme vivre frais. Mais cependant, le déchargeur doit viser l'heure d'entrée de camion pour savoir se diriger à quel camion qui doit l'occuper. Quand tu sais que ici là, tu es préférable dans un lieu, tu regardes juste un lot. Si tu es un leveur de sacs, un déchargeur, il contrôle les camions. Il regarde le camion de son camp et il va vers le camion qui a garé. Bon, cependant pour moi, qui lève les sacs à terre, je peux me consigner à un lot comme ceci, comme ce lot de choux. Je reste là, autant de sacs qui sortent, autant de sacs je le mets dehors. Ça dépend du responsable de ces colis. S'il regarde ta physionomie, le plaît et il vient vers toi et te dit que bon, à telle heure, à telle horaire, tu vas attendre l'arrivée de tel camion, matricule du camion et le nom du chauffeur. Si possible, le numéro du chauffeur. Et quand il vient, alors tu vas vers lui et puis bon, tu fais ce qu'il y a lieu à faire. Il y a beaucoup de fausses accusations. Comme le monsieur que vous avez interviewé avant moi, il a eu à m'accuser qu'il ait porté un sac de choux, que c'était pas moi. Jusqu'à aujourd'hui, mais il est mon meilleur pote du marché. Ma difficulté, c'est que j'aime beaucoup Milon ici et moi, je n'aime pas intégrer un camp de déchargeurs. C'est juste ma difficulté que je suis encore un leveur de sac. Bon, ce n'est que ma difficulté. Donc, on occupe, faire confiance à quelqu'un. Ici, là, c'est trop difficile. Ce qui fait que, bon, t'occuper à aller de mieux en mieux. Bon, je suis toujours sur place. C'est juste ce qui me gêne. Vous savez, ce qui intéresse le Camerounais beaucoup plus, c'est de savoir combien investir et combien est-ce qu'on va gagner. Quelle peut être l'estimation en termes de coût pour avoir une plantation de choux? Oui, pour un hectare de choux, je pense que nous pouvons estimer le coût de production à 230 000 francs le quart. Bon, en extrapolant, x 4, ça fait 920 000 pour un hectare. Oui, pour une production de... Bon, si par exemple, à la récolte, on coïncide avec un bon marché, on peut avoisiner 4 millions. Donc on investit 920 000 francs et on est capable de gagner 4 millions. Quelles sont les zones spécifiques pour faire la culture du chou au Cameroun? Le chou se cultive partout au Cameroun. Moi, je sors de l'extrême nord. C'est une grande zone de production de chou. Oui, la région de Maroua approvisionne le Tchad en chou. Donc on peut cultiver le chou partout. Et en toute saison. Oui. Oui. Parce qu'il y a des variétés de saison de pluie, il y a des variétés de saison sèche. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces Camerounais qui vous regardent en ce moment concernant la culture du chou? Oui, moi je peux dire que le chou se cultive partout. C'est d'abord
Un point. Et sa culture est très facile. On peut cultiver le chou en saison sèche comme en saison de pluie. Il y a des variétés de 90, 120 jours. Chacun peut choisir sa variété pour être le premier sur le marché. Et c'est une culture moins exigeante. Ça a un bon marché. Le contrôle des maladies et des ennemis du chou est très facile. Et il y a une très forte demande. Parce que c'est le Cameroun qui approvisionne la sous-région Afrique centrale. Et on n'arrive même pas à satisfaire ni la consommation locale, ni sous-régionale. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais le tout serait de partir sur la bonne semence. Merci M. Adama de nous avoir reçus pour répondre, pour essayer d'abord d'éclairer tous les téléspectateurs et tous les producteurs de choux qui nous regardent en ce moment. Merci Madame, nous sommes à votre disposition au cas de besoin. Merci. Bonjour M. Nguemi. Bonjour Madame et bonjour à tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Ok, avec vous, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission qui concerne l'apport nutritionnel du chou. On va d'abord savoir quelle est l'identité du chou. Le chou fait partie des légumes. Déjà, il faut dire, et c'est de la famille des crucifères. Nous avons plusieurs variétés de choux. La forme, c'est-à-dire du chou vert, du blanc, du rouge. Et il faut dire qu'il y en a plusieurs encore. Le chou de Bruxelles, le chou frisé, brocoli, les navets, ça fait partie des légumes de la famille du crucifère. Mais ceux dont nous consommons le plus, beaucoup plus, c'est du chou vert, le blanc et le rouge notamment. D'accord. Quels sont les apports nutritionnels du chou? Pour ce qui concerne les valeurs nutritionnelles, parlons pour 100 grammes, bien évidemment. Je veux commencer en ordre, bien évidemment, croissant. D'abord la vitamine C, bien évidemment, nous avons 45 milligrammes. En ce qui concerne, nous avons également un apport en eau. Il faut dire que le chou contient beaucoup d'eau, 90,2 en grammes, bien évidemment. Nous avons également de la vitamine B, la B et la B6 également. Pour ce qui est des protéines, nous avons 1,4 pour 100 grammes. Nous avons également l'apport en glucides, bien évidemment, contrairement aux lipides où nous avons 0,5 quelques. Mais les protéines, il faut comprendre que le chou contient assez de protéines également. Nous avons 1,42 grammes pour 100 grammes. Il faudrait aussi parler de l'apport en calcium. Notamment, on trouve également des minéraux dans du chou. Nous avons un apport pour 100 grammes, presque dans les 0,54. Et nous avons également du fer. Comme tout légume, la plupart des légumes contiennent également du fer et riche également en fibres, bien évidemment. Qui peut consommer le chou? Il faut dire déjà que tout le monde peut consommer du chou. Tout le monde. Parce qu'il faut dire que, de par ses propriétés, ses vertus, bien évidemment, il est conseillé pour tout le monde. Déjà, il faut dire que même jusqu'aux bébés. Quand je dis tout le monde ici, je voulais dire notamment même les bébés peuvent consommer. Mais sauf que pour ce qui est des bébés, il faut commencer à partir de 6 mois, notamment. Mais il y a une particularité en ce qui concerne pour les bébés, bien évidemment, c'est d'éviter cette partie qui sépare les feuilles. Parce que, notamment, du chou est réputé pour son apport. Ça fait dégager assez de gaz, et ce qui déjà n'est pas bien pour les bébés. Mais sinon, tout le monde peut consommer du chou. Après avoir partagé tout ce qu'il y a comme apport nutritionnel, on se pose la question de savoir comment choisir le chou. Déjà, voilà, pour ce qui est du choix du chou, il faudra choisir des choux serrés et assez fermes. Quand je dis fermés, puisque du chou c'est sous forme de boule, il faut déjà le savoir, c'est-à-dire bien serré et ferme. Alors, de pas quand on parle de la fermeté, de pas sa pesanteur, voilà, il faut dire également qu'il faudra choisir les choux qui n'ont pas de taches, bien évidemment. Et les choux qui possèdent déjà les taches sont des choux déjà touchés par certaines bactéries qu'il faut éviter parce que là, ça possède déjà certains microbes qui pourra bien évidemment à la consommation de beaucoup de toxines. Comment consommer son chou? Parce que on se dit, est-ce que si on le fait bouillir, il va perdre des nutriments? Si on le mange cru, il sera meilleur. Selon vos nutritionnistes, que faire?
Bon, déjà, il faut dire que nous avons plusieurs variétés. Nous parlons notamment du vert, du rouge, du blanc. Pour mieux consommer, bénéficier en ce qui concerne l'apport nutritif dans ces choux, il faudra déjà, pour ce qui est du rouge et du blanc, les consommer beaucoup plus crus. Vous verrez, certains le feront. Et il faut dire aussi que ça alimente de part des pays, des régions. Parce que dans d'autres pays, il y a la façon de pouvoir les cuisiner. Mais nous conseillons généralement de le prendre sous forme cuite ou à vapeur ou râpé ou sous forme de purée, comme je disais notamment pour les bébés. On fait des purées pour les bébés. Est-ce qu'il y a des contre-indications sur la consommation du chou? Oui, notamment il y en a plusieurs. Du chou, tous les choux en général possèdent beaucoup plus la vitamine K. Et il faut dire qu'en ce qui concerne cette contre-indication, toutes les personnes sur anticoagulants devront éviter justement la consommation du chou. Pour ainsi dire, tous les légumes de la famille du crucifère. Pourquoi? Parce que il y aura interaction. Et là, justement, ça va créer plutôt une opposition. Quand je dis les anticoagulants, le rôle des anticoagulants, autant pour moi, c'est de fluidifier le sang. Ça rend le sang plus fluide, bien évidemment. Et il faut aussi dire qu'en ce qui concerne les contre-indications, nous avons des personnes sujettes à ce qu'on appelle les côlons irritables. Qui parle de côlon irritable, je voulais parler ici d'une colopathie fonctionnelle. Bien évidemment, ceux qui ont des troubles de transit. Quand on parle de troubles de transit ici, vous faites l'excès des ballonnements, du gaz, la présence du gaz dans l'abdomen. Nous avons également des constipations ou bien des diarrhées fréquentes. Ça, pour ces personnes-là, il faudra bien évidemment être suivi, soit par un diététicien ou bien un nutritionniste, pour pouvoir savoir sur quelle forme et de quelle manière pouvoir le consommer. Mais a priori, pour pouvoir lutter déjà contre tous ces effets secondaires, on demande de faire bouillir du chou d'abord et de le rincer et utiliser la deuxième eau pour pouvoir faire cuire. Contrairement à ceux dont on demande, parce qu'il faut dire qu'en le faisant aussi, on diminue l'apport en nutriments. Mais compte tenu des antécédents, pour ces personnes-là, il est conseillé de le faire ainsi pour pouvoir limiter, si je pourrais encore dire, certains dégâts. Là, c'est la question que toutes les femmes attendent. Est-ce que le chou fait maigrir? Bien évidemment. Avant de répondre, je pourrais dire oui et non. Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Je commence par le non. Oui. Pourquoi? Parce que je voudrais dire qu'il n'y a pas d'aliment miracle en ce qui concerne la perte de poids. Alors, tous les aliments peuvent faire maigrir. Ça dépend de la manière, de comment on le prend, quand on le prend. Ça, c'est très important. Mais en ce qui concerne du chou, c'est vrai que parmi les vertus du chou, il y a ce rôle diurétique, bien évidemment. C'est le rôle pratiquement qui permet d'éliminer des toxines. Mais je voudrais préciser pour ceux-là qui le prennent régulièrement pour les programmes de perte de poids, il faudra du chou vert et non du chou rouge ou bien du blanc. Du chou vert a cette particularité, elle est diurétique, donc on peut le prendre, mais déjà il faudrait aussi savoir comment le prendre. Pour ceux qui envisagent de le prendre dans le cadre de perte de poids, on le prend sous forme de crudité ou encore sous forme de tisane. Évitez de trop faire cuire du chou parce que en le cuisant trop, vous diminuez non seulement l'apport, bien évidemment en nutriments, et vous le rendez pratiquement vidé dans son sens. On a parlé de plusieurs variétés de choux. Mais parmi ces variétés, quelle est la meilleure variété? Oui. De par sa couleur, nous avons du chou rouge. Du chou rouge, le meilleur. Ça, il faut dire. Je ne voudrais pas dire que les autres ne sont pas meilleurs, mais de par la couleur, ça vous le savez, en ce qui concerne pour la nutrition, en ce qui concerne les aliments de couleur contiennent assez des antioxydants. Et vous connaissez les rôles des antioxydants dans le combat des radicaux libres, bien évidemment, pour éliminer les toxines dans le corps. Et le chou rouge, justement, a cette particularité assez riche et ça a un rôle non seulement préventif en ce qui concerne les cancers. Les cancers, c'est vrai également que les autres choux, faisant partie déjà de la famille des crucifères, a un rôle assez préventif également sur des maladies cardiovasculaires, avec tout ce qui est artère et tout. Voilà, donc, voilà, si je peux dire, le chou est meilleur, le chou rouge notamment. Et ça, il faut le consommer également cru, et non le faire cuire, bien évidemment.
Monsieur Larry, merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour parler de l'apport nutritionnel du chou. Je suis ravi également d'avoir partagé, d'avoir été, et je pourrais dire, l'ancien honneur qui m'a été accordé pour pouvoir justement vous répondre cet après-midi. C'est la fin de cette autre édition d'Agrimag. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez tout appris concernant la culture du chou. Comment choisir son chou, comment le consommer, mais également comment commercialiser son chou. Moi, je vous retrouve à la prochaine édition. Au revoir.
On arrive selon d'après que la voiture entre. Il y a les gens qui veillent même. Les gens qui entrent à 1, 2 heures, 3 heures. Vous comprenez? Donc ça dépend de la voiture qui entre. Et il y a les gens qui finissent même leur boulot avant même 8 heures, 10 heures, même 17 heures. Donc parce que le travail devient trop dur. Ce n'est plus comme auparavant. Quand on pouvait faire le vieux frère sans quelqu'un de sache même, tu rentres même faire encore d'autres boulot. Maintenant, c'est trop dur. On supervise le déchargement. Oui, parce qu'il y a certains chauffeurs qui quittent comme ça pour décharger les choses ici, aller charger encore les choses ailleurs pour rentrer peut-être à l'ouest avec. On le sait, il faut sortir pour venir la libérer. Tu fais le reportage, tu vois une voiture qui est venue à 2 heures, voir l'heure que ça finit. C'est un peu à 7 heures. Elle n'aime pas mouiller le maillot. Il n'aime pas. Filmez celui-ci. Non. Filmez-le. C'est un grand chauffeur là même. Il est au port. Dans la nuit, il y a les clients qui sortent peut-être un peu de loin comme ça là. Donc, avant on les a contactés au téléphone. Ils viennent maintenant regrouper et après maintenant ils portent pour aller dans leur lieu de commerce, là où ils vendent quoi. Les clients de ce marché commencent à 3 heures. On fait la vente jusqu'à 15 heures, 16 heures. On revend en sac et en détail, la période des choux. C'est là la période. Le prix a baissé par rapport comme avant. Parce qu'avant, on vendait le sac à 18 000 francs. Auquel aujourd'hui, le prix de sac, le chou est déjà à 8 000, 8 500. Le prix des jardiniers, bon, c'est aux environs 5 000. La manutention, c'est au moins 3 000 francs. Justement, il y a les choux rouges, il y a les choux verts, il y a les choux fleurs. Il y a au moins 4 variétés de choux. Il y a la Guinée qui vient ici nous acheter les choux. Il y a le Gabon. Donc l'Afrique centrale en général se ravitaille dans ce marché. Il n'y a que Dieu qui peut nous protège. Il n'y a que Dieu qui nous protège dans ce marché. Depuis que le corona a commencé, on n'a pas encore suivi un cas de mort dans ce marché. Ça, c'est la saison pluvieuse, ça, c'est la saison des choux rouges. Ce n'est pas seulement les Camerounais qui mangent. Les Gabonais, ça part au Gabon, ça part en Guinée, même en Centrafrique. Donc les lundis et les jeudis, il y a les Gabonais qui viennent acheter les choux. On y vend en détail et en gros. Il n'y a pas seulement une seule variété, il y en a plusieurs. Ça c'est sauvage, on appelle ça chou sauvage. Ça n'attire pas la clientèle. La difficulté, quand il pleut, il y a parfois la saison pluvieuse. Par exemple, comme nous avons déjà fait 2 jours, le marché n'est pas nettoyé, il y a la saleté, ça dégage partout. C'est un peu, oui, les difficultés que nous trouvons sur le terrain. Nous les déchargeurs et porteurs, ça dépend de l'arrivée des camions. Donc nous les déchargeurs, nous visons l'arrivée des camions. Parce que nous ne sommes que là pour attendre les produits et autres comme choux, pommes de terre et quoi que ce soit que vous voyez dans ce marché comme vivre frais. Mais cependant, le déchargeur doit viser l'heure d'entrée de camion pour savoir se diriger à quel camion qui doit l'occuper. Quand tu sais que ici, là, tu es préférable dans un lieu, tu regardes juste un lot. Si tu es un leveur de sac, un déchargeur, il contrôle les camions. Il regarde le camion de son camp et il va vers le camion qui a garé. Bon, cependant, pour moi,
qui lève les sacs à terre. Je peux me consigner à un lot comme ceci, comme ce lot de choux. Je reste là, autant de sacs qui sortent, autant de sacs je le mets dehors. Ça dépend du responsable de ces colis. S'il regarde ta physionomie, le plaît, et il vient vers toi et te dit que bon, à telle heure, à telle horaire, tu vas attendre l'arrivée de tel camion, matricule du camion et le nom du chauffeur. Si possible, le numéro du chauffeur. Et quand il vient, alors tu vas vers lui et puis bon, tu fais ce qu'il y a lieu à faire. Beaucoup de fausses accusations. Comme le monsieur que vous avez interviewé avant moi. Là, il y a eu à m'accuser qu'il ait porté un sac de choux, que c'était pas moi. Jusqu'aujourd'hui, mais il est mon meilleur pote du marché. Ma difficulté, c'est que j'ai beaucoup mis long ici et moi, je n'ai pas intégré un camp de déchargeurs. C'est juste ma difficulté que je suis encore un level de sac. Bon, ce n'est que ma difficulté. Donc, on occupe, faire confiance à quelqu'un. Ici, là, c'est trop difficile. Ce qui fait que, bon, t'occuper à aller de mieux en mieux. Bon, je suis toujours sur place. C'est juste ce qui me gêne.